Salut les Poképiqués, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on n'avait pas prévu de faire. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait on a nos commandes de Clash des Rebelles avec un display, avec le même tripack que vous avez sous les yeux, avec Rayquaza, et un deuxième tripack avec une autre carte promo, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Duraglon de mémoire. Qui arrive très bientôt, commandé chez Picastore. Et finalement, en fait, on est passé à Cultura et j'ai craqué. Du coup, j'ai acheté un tripack Clash des Rebelles avec Rayquaza parce que je suis vraiment trop pressé de commencer à ouvrir du Clash des Rebelles. Et j'ai trouvé également ce petit duo pack, du coup, avec la carte Samouraï directement en rare. Donc ça, c'est pas mal. J'aime bien quand c'est des rares et pas des cartes promo. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pas beaucoup d'ultra prisme parce que pour ceux qui nous suivent depuis le début, savent que ça fait que quelques mois qu'on s'est remis à collectionner les cartes, moi-même, Willai et Fenote. Du coup, on n'a pas toutes nos collections qui sont complètes, loin de là, et ça fait toujours plaisir un peu d'ouvrir d'autres choses. Du coup, voilà, donc ils sont tous les deux sous blister, donc pas de triche. On va les ôter le blister déjà dès maintenant, tout en parlant. Je ne sais pas si vous avez eu la chance d'ouvrir un petit peu de Clash des Rebelles déjà de votre côté. Bon, il y a quand même pas mal de youtubeurs qui ont eu la chance d'en avoir un petit peu en avance. Nous aussi, sur notre chaîne, on avait ouvert du japonais, c'était assez sympathique. Du coup, on connaît un peu les illustrations. C'est vrai que je ne sais pas si j'en rouvrirai du japonais parce que c'est vrai qu'on s'est un petit peu spoilé du coup sur les illustrations. Mais du coup, c'est vrai qu'après aussi, enfin, on a du mal à patienter. Je vous montre vite fait un petit peu la Rayquaza du coup, donc qui n'est pas une. Ah, mais de l'acide, donc non. Ah oui, donc la Rayquaza, celle-ci, c'est une carte promo. C'est dans l'autre duo pack que ce n'est pas une carte promo, c'est une carte rare. Donc Rayquaza, hein, Pokémon emblématique qu'on adore. Hop, alors, bon, le petit jeton, je sais pas si ça vaut la peine que je vous le montre de près. Bon, si jamais, voilà. Hop, c'est toujours sympathique. Moi, je commence à les collectionner aussi. Vraiment, c'est... Voilà. C'est toujours un petit plus. La carte code, les amis, maintenant, on les garde, comme vous le savez, forcément, parce qu'on est des grands joueurs du jeu online. Donc là, on a nos petits Clash des Rebelles que je vais laisser par ici. Hop, et donc l'autre duo pack, du coup, de la collection Soleil et Lune. Alors, j'ai du mal à l'ouvrir. Hop là, attention les amis. Donc un booster et le deuxième booster. Éclipse cosmique du coup et ultra prisme. Hop. Alors là, superbe Samouraï. Moi, c'est surtout pour ça en fait que j'ai craqué pour le duo pack, pour le booster ultra prisme, mais aussi pour cette sublime Samouraï holographique du coup, même si ça se voit pas super sur la vidéo, c'est une holo. Voilà. Et on va passer sans plus attendre aux ouvertures. Du coup, moi je vais commencer, on va faire du Clash des Rebelles. On va commencer par un petit Clash des Rebelles quand même. Ouais, on va vous faire plaisir. Bon, on va pas tout faire en même temps. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la suite. Hop, allez, sans plus attendre. C'est parti les amis, le tout premier booster Clash des Rebelles qu'on ouvre sur la chaîne du coup. Donc je crois que c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2. Normalement ça n'a pas bougé. Et on commence les Poképiqués avec un petit Barloche. En brochet. Nounourson. Nénupio. Caninos. Énergie. Un cours d'entraînement en carte dresseur stade, un Dimoclès en peu commune, un L'ombre, un Montracite, du coup en carte rare,
et en reverse, pardon. J'avais même pas fait attention au reverse. Elle est tellement discrète. Et du coup, ordre du boss en holographique cette fois-ci. Donc c'est cool parce que au final, on arrive sur le premier booster à avoir 2 rares, une reverse et une holographique. Donc pas d'ultra rare sur celui-ci, mais le ratio est plutôt bon. 2 rares, c'est bien, c'est sympa. Allez, on va ouvrir maintenant le ultra prisme parce que celui-ci aussi j'avais hâte de l'ouvrir. J'espère que le confinement ça s'est bien passé pour vous. Nous on a pu faire quand même pas mal de petites vidéos parce qu'on a acheté pas mal de coffrets sur internet. On s'est fait plaisir en attendant. Mais je sais que c'est pas forcément tout le monde qui peut se le permettre. Hop, allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc sur du soleil et lune ultra prisme, les amis. On commence avec un joli cornèbre, un Evoli. Super sympa d'ailleurs, une belle illustration je trouve. Un Goopix d'Alola, sympa aussi. Un Moufouette, un Manglouton, une énergie, un Motisma, mon couronné, un Corbos, un Lampignon du coup en rare reverse et un Magearna deuxième rare, pas d'holographisme par contre. Magearna, je sais pas si on dit Magearna, c'est pas un Pokémon que je connais très bien parce que j'ai pas fini la saison, c'est la saison 23 de Pokémon Soleil et Lune du coup ou dans l'aventure, enfin il fait partie de l'aventure du coup, donc je l'ai même pas vu, bon, je vais pas vous spoiler mais je l'ai pas vu bouger, on va dire. Ceux qui regardent la série me comprendront. Allez, on va prendre un deuxième clash des rebelles. Bon, pour l'instant, pas d'ultra rare, mais un bon ratio avec 2 rares par booster, donc ça fait toujours plaisir. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on continue donc du coup sur du clash des rebelles avec un Monorparl, Tritonde, Vostourno, Coraillon de Galar. Un Toxizap, sympa celui-ci. Une énergie spéciale, l'énergie électrique Vélocité. Tant que cette carte est attachée à un Pokémon, elle fournit une énergie électrique. Lorsque vous attachez cette carte de votre main à un Pokémon électrique, piocher 2 cartes. Ok, sympa, bel effet. Un Béquipan, très passable. Un Smogo, du coup, en reverse, en commune. Et un Crapuscule en rare. Pas d'holographique. Bon, petit booster timide. Qui nous reste donc un clash des rebelles, un éclipse cosmique. On va se faire l'éclipse cosmique rapidement. Je sais que celui-ci vous intéresse un petit peu moins. Bon, on va quand même l'ouvrir parce que bon, maintenant qu'il est là, de toute façon, moi je sais pas vous, mais je dis pas que j'ai pas un ou deux coffrets de côté, mais les boosters simples comme ça, j'ai du mal à les garder. J'ai du mal à les garder chez moi en me disant ah je les garde, machin, ma collection de scellés, etc. sans les ouvrir. Non, ça, c'est des boosters simples, je n'y arrive pas. Alors, un Psychoquack, un Craquenois, un Mystère, un Furéglon, un Tiplouf, une énergie plante, un Nekaïd en peu commune, un Motisma, un type 0, peu commune toujours, un joli Obali en commune reverse, sympa, celle-ci je l'avais jamais vue, et un Entei en rare, pas d'holographisme, mais très beau Pokémon quand même, hein. Pokémon légendaire de la deuxième génération, ça fait toujours plaisir. Bon, il nous reste un booster les amis pour essayer d'avoir peut-être notre premier ultra rare de Clash des Rebelles, ça serait sympa. Ça serait vraiment cool.
Parce que là, pour l'instant, je vais pas dire que je regrette mon achat à Cultura, parce que ça fait toujours du bien, mais c'est vrai que... Bon, après, on a quand même eu 2 rares par booster au début. On va pas se plaindre. Allez, on continue tout de suite avec un vert pomme. Bibichute. Un embrochet. Un miaouz de Galar. Vachement sympa cette carte. Ouais, j'aime beaucoup. C'est quoi ça? On est toujours sur les communes. Franchement, ouais, belle illustration. Bravo. Un Aragdo. Celle-ci, je l'avais eu en japonaise. Je me souviens, elle me parle. L'énergie plante. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo qu'on a faite Clash des Rebelles maintenant il y a peut-être un mois, hein, avec l'ouverture du display japonais. Franchement, on a eu des très belles cartes, ça vaut le détour honnêtement. Batracné, épuisette de rappel, Pijako, un Opermine en reverse, et on espère... Et maintenant, un Corail de Galar, par contre en holographique quand même. Donc ça reste un ratio sympa parce que du coup, bon, on a la reverse qui est, je crois que c'est dans tous les boosters, et on a toujours une rare, mais elle n'est pas forcément holographique ou reverse. Donc là, on a un joli Coralium de Galar du coup en rare holographique, donc c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Bon, sans oublier qu'à la base, voilà, on avait quand même acheté ça pour le petit Rayquaza du coup que je vais avoir en double. Et la jolie Sarmouraï, du coup, qui n'est pas en carte promo, qui est directement une rare holographique, quoi. Bon, bah voilà, les Poképiqués, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, pour information, là, on va bientôt on va bientôt vraiment ouvrir à foison, si je dirais, du Clash des Rebelles, parce qu'on a notre display, on a acheté un seul display, par contre, pour deux, pour moi et Fenote, qu'on ouvrira sûrement sur 2 vidéos. Donc on a chacun 2 tripacks qui arrivent aussi. Donc je sais pas comment on va s'organiser encore. Est-ce qu'on ouvrira la moitié d'un display par vidéo plus un tripack ou 2? Je sais pas. On va discuter de tout ça les amis pour essayer de vous mettre un max de contenu le plus souvent possible. Écoutez, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos amis, ça fait super plaisir. La petite cloche des notifications pour avoir nos dernières vidéos, et je vous dis à très bientôt les Poképiqués, bye!